Ouais, et deux trucs à ajouter. Le numérique et la fiabilité. La fiabilité du numérique, ça, voilà, je pense qu'il faut être très vigilant sur ce truc. Est-ce que le numérique est vraiment fiable quand il y a des enjeux massifs? Et l'attention aux marges, aux périphéries, que ce soit des villes, des métropoles, mais de la métropole en général. Ça, je pense qu'il y a un enjeu très fort là-dessus. Ou même de la périphérie, de la façon dont la France et son économie rayonnent. Et le dernier truc, et c'est pas le moins important, c'est l'empire médiatique. Là, il y a une offensive du RN pour privatiser tout l'audiovisuel public. On voit bien que c'est dans la continuité de ce que les milliardaires, enfin dans la façon dont les milliardaires s'approprient les médias. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à 30%, hein, c'est avec des offensives médiatiques. Donc là, je pense qu'il y a un gros chantier pour redonner de l'indépendance à la fois des empires vis-à-vis des empires des milliardaires et à la fois vis-à-vis de l'État à tous les médias pour qu'ils retrouvent de l'indépendance et de la solidité. En France, on est mal classé dans l'indépendance journalistique et surtout la crédibilité des médias auprès des citoyens. Les citoyens n'ont pas confiance dans leurs médias. Je pense qu'il y a un gros travail là-dessus. Il y avait un travail de nombreux médias alternatifs qui a été fait en septembre pour contrer l'offensive de Macron, à l'automne dernier, pour contrer l'offensive de Macron sur les médias. Je pense que voilà, là il y a du travail intéressant. Il ne faut pas oublier que le Conseil national de la résistance, dans son programme Les Jours Heureux, avait mis une des mesures phares, c'était l'indépendance des médias.